Hello, c'est Alex, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire une animation, une simulation de physique sur Blender. Le but ça va être de faire en fait une introduction pour les débutants à la physique à travers un petit exercice assez simple où on va refaire cette animation donc d'une sphère qui entre en collision avec un mur de briques. Donc tu vas voir, c'est vraiment très simple à faire et ça va te permettre de voir un petit peu les bases de la physique sur Blender. Si tu débutes sur le logiciel, je te conseille vivement de rejoindre ma formation gratuite. C'est le premier lien en description. Dans cette formation, tu vas apprendre toutes les bases pour bien démarrer et ça va te permettre d'éviter pas mal d'erreurs quand tu débutes. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet, comme ça je repars de zéro. Je vais supprimer tout ce qu'il y a dans ma scène. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur Supr et on va venir ajouter un sol. Donc je fais Shift plus A, Mesh, Plane et ce sol on va l'agrandir. Donc je vais faire S10. Donc j'appuie sur la touche S de mon clavier et j'appuie ensuite sur 10 de mon pavé numérique. Si vous n'avez pas de pavé numérique, c'est pas grave, vous pouvez agrandir comme ceci ou entrer une valeur ici dans les paramètres et mettre 10 partout par exemple. Une fois qu'on a notre sol, on va lui dire qu'on peut rentrer en collision avec pour la physique. Donc pour faire ça, on sélectionne notre sol, on va dans l'onglet de la physique juste ici, et on va cliquer sur Rigid Body. Donc Rigid Body, ça va permettre à notre objet de entrer en collision avec d'autres objets qui sont du même type, c'est-à-dire Rigid Body, et également d'être affecté par la gravité. Donc comment ça fonctionne? Là on peut voir qu'on a une masse en kilos, donc plus on l'augmente et plus forcément s'il rentre en collision avec l'objet ça va changer cette collision, etc. Ici dans type de collision vous avez plusieurs types de formes, c'est-à-dire que pour les objets qui sont comme des cubes vous allez mettre box, pour les objets qui sont en sphère vous allez mettre sphère, et pour les objets compliqués vous allez mettre convexule ou mesh. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo. Donc nous on va laisser convexule par défaut. Si j'appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir que mon objet est affecté par la gravité, donc il tombe. Mais comme il s'agit de notre sol, on n'a pas envie qu'il soit affecté par la gravité. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur Active et on va passer sur Passive. Donc on garde le fait que l'objet entre en collision avec d'autres objets, mais il ne tombe plus car il n'est plus affecté par la gravité. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est notre mur en briques. Donc pour cela, je vais faire Shift plus A, Mesh, et je vais ajouter un cube. Le cube que je viens d'ajouter au centre, on va le transformer en brique. Donc pour cela, je passe en mode Edit, et je fais un S, Y. Comme ça, ça me permet en fait de étirer sur Y mon cube. Donc l'axe Y, c'est l'axe vert que vous avez juste là, pour en faire une brique. Donc là, on a une brique. Hop, je vais le réduire un petit peu sur Z également. Et cette brique, on va la poser sur notre sol. Donc pour pouvoir la poser parfaitement sur notre sol, on va activer l'aimant juste ici, qui s'appelle Snap. On va cliquer ici et on va mettre Face. Ensuite, on va prendre les petites flèches à gauche. Donc si vous n'avez pas ce menu pour l'afficher, c'est la touche T du clavier. Et on va monter la petite flèche bleue pour l'axe Z. Et on peut voir que ça me permet de poser directement sur ma face mon objet parfaitement. Donc ça, c'est top. Alors le truc, c'est qu'on va réduire énormément la taille de ma brique. Donc on va faire un S. Voilà, comme ceci. Et on va poser sur le sol la brique. Maintenant, on va décocher ça, sinon ça va nous embêter pour la suite du tuto. Maintenant, le but, ça va être de faire répéter notre brique pour créer une rangée de la longueur qu'on souhaite. Donc pour faire ça, on va utiliser un modifieur. Donc on sélectionne notre brique, on va dans l'onglet clé à molette juste ici, donc c'est l'onglet des modifieurs. On clique sur Add modifier et on vient ajouter le modifieur qui s'appelle Array et qui va me permettre de répéter mon objet. Donc là, on peut voir que par défaut, ça répète mon objet sur l'axe X, alors que moi, j'aimerais que ça le répète sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vert. Donc pour cela, dans Factor X, je mets la valeur à 0. Par contre, dans Y, je vais mettre la valeur à 1. Alors du coup, on a l'impression qu'on a un rectangle un peu plus grand. En fait, c'est bien deux briques qui sont collées, mais elles sont tellement collées qu'on ne voit pas la jointure entre les deux. Donc pour cela, on va ajouter ici un petit peu de distance. Donc je clique sur la petite flèche
Et du coup, ça me crée une petite distance entre mes deux briques. Et on va augmenter la valeur de count pour créer un mur de la longueur que l'on souhaite. Donc moi, je vais déplacer ma brique là, et on va faire un grand mur, voilà, à peu près 17 briques. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'arranger au-dessus. Donc pour faire ça, déjà, on doit faire deux choses. Dire à mes briques que c'est un rigid body et donc qui peut entrer en collision et qu'il est affecté par la gravité, etc. Et appliquer le modifier qu'on vient de faire. Donc on va commencer par la physique. Donc on sélectionne bien notre brique, on va dans l'onglet de la physique, on clique sur Rigid Body et on va laisser les paramètres par défaut. Ensuite, on va dans l'onglet des modifiers, on clique sur la petite flèche et on clique sur Apply. Et maintenant, on a un objet où on a toutes nos briques à l'intérieur. Donc ça, c'est un problème parce que du coup, ça va réagir comme un seul et unique objet. Donc chacune de mes briques, je vais devoir les séparer pour dire que ce sont des objets uniques. Pour faire ça, c'est très simple. On passe en mode Edit. Si vous n'avez rien de sélectionné ici, vous appuyez sur la touche A du clavier, ça va tout sélectionner, toutes vos briques. Vous appuyez sur la touche P, et là, vous cliquez sur By Loose Parts. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va, tout simplement, vous pouvez voir en haut à droite que vous retrouvez, du coup, normalement, avec 17 cubes séparés. Et normalement, si vous allez dans l'onglet de la physique, vous pouvez voir qu'ils ont tous les propriétés de physique qu'on a appliquées tout à l'heure. Donc c'est parfait, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est dupliquer cette rangée en hauteur pour pouvoir créer la hauteur de notre mur. Donc on sélectionne toutes nos briques, donc hop, on sélectionne tout comme ça. On fait attention à ne pas sélectionner le sol en même temps. Et on va faire Shift D, Z pour monter nos briques. Alors on va faire ça de manière un peu approximative, hein, c'est pas très grave. On va se coller aux briques en zoomant un petit peu, en faisant un GZ pour se mettre un petit peu dessus comme ceci. Voilà, une fois que c'est bon, on va créer un petit décalage à peu près au milieu comme ceci et on va dupliquer ces deux lignes de briques en même temps pour faire la hauteur. Donc Shift D, Z et on va pareil recoller comme ceci nos briques. Alors pour vous mettre sur une vue de côté, vous pouvez cliquer sur le petit X juste là et après rapprocher les briques. Et ensuite, vous pouvez prendre les 4 lignes pour aller encore plus vite et dupliquer votre mur. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lancer l'animation pour voir si on n'a pas des bugs. Donc si j'appuie sur Play, on peut voir que là, il y a vraiment un bug très bizarre. Alors, je ne sais pas si vous allez l'avoir vous aussi. Si vous l'avez, en fait, ça vient des points d'origine. Je pense que c'est quand on a fait le modifier. Donc, je vais appuyer sur la touche A pour sélectionner tous mes objets et je vais faire clic droit, Set Origin, Origin to Center of Mass Volume. Et là, ça va me permettre de remettre tous les points d'origine au centre de mes objets. Et normalement, si j'appuie sur Play, on n'a plus le bug, mis à part des petites briques sur les côtés qui vont tomber, voilà, mais ça, c'est pas très grave. Donc on est bon pour ça, maintenant on va faire la sphère qui entre en collision. Donc là, vous allez voir, c'est très facile, on va faire Shift plus A, Mesh, on va ajouter une UV Sphere. Cette UV Sphere, je vais faire un clic droit dessus, Shade Smooth, pour pas voir toutes les petites facettes. On va la mettre à peu près au milieu ici. Voilà, et on va l'agrandir, voilà, un petit peu comme on veut. Donc moi, je vais la faire assez grosse pour que ça détruise bien le mur. Voilà. Cette sphère, du coup, on va lui appliquer le Rigid Body également. Mais là, la grosse différence, c'est qu'on va décocher Dynamic et on va cocher Animated. Pourquoi ? Parce que je veux pas que ma sphère soit affectée par la physique et par les collisions, on va dire, du Rigid Body. Par contre, je veux pouvoir animer ma sphère en utilisant les keyframes de Blender, comme quand je fais une animation, et que ça puisse percuter mes objets si jamais c'est sur le chemin, pour qu'il y ait en fait toujours nos collisions. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un objet si la case Animated ici n'est pas cochée. Donc là, ce qu'on peut voir, voilà, ça explose parce que j'ai mon objet qui est en plein milieu, donc forcément, on a une collision qui arrive d'un seul coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier une tige à ma sphère juste ici pour faire comme un balancier. Donc pour cela, je fais Shift A, Mesh, on va ajouter un cylindre. Ce cylindre, on va le monter ici, on va réduire sa taille.
hop, et je vais appuyer sur objet mode, on passe en mode edit. Je passe également en vue wireframe et je vais sélectionner uniquement les points en haut ici et je vais agrandir ma tige à peu près comme ceci. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est relier les deux objets en un seul et unique objet. Donc je sélectionne ma sphère, puis je sélectionne ici ma tige et je fais CTRL-J. Ça permet de joindre les deux comme un objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer son point de rotation parce qu'on peut voir que la sphère tourne dans ce sens, alors que moi j'aimerais que le point de pivot soit en haut. Donc je passe en mode edit, je sélectionne cette face juste là, et je fais Shift S, Cursor to Selected. Donc ça vient mettre mon curseur 3D juste là. Maintenant je fais clic droit sur ma boule, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et ça vient prendre le point d'origine de mon objet, le mettre sur mon curseur que j'ai placé pile poil sur la face ici, ce qui va me permettre de faire des rotations correctement avec un point de pivot juste là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une animation de la boule qui se balance. Donc on va déjà dans un premier temps faire sa position initiale. Donc sa position initiale, ça va être une rotation sur Y. Donc je fais R, Y, 90. Vous pouvez aussi, si vous voulez, passer par le menu à gauche, cliquer sur Rotate et en laissant appuyer sur CTRL, monter de manière crantée comme ceci. Une fois que c'est bon, vous appuyez sur la touche I du clavier. Alors très attention sur votre timeline juste là. Vous pouvez voir à gauche de ma tête ici le petit 1, mettez-vous bien au début de votre animation. Et vous appuyez sur la touche I du clavier et vous cliquez sur Rotation. Donc là, on a enregistré la position de ma boule. Maintenant, on va dire qu'à 70, on est arrivé de l'autre côté. On a fait un 180 degrés. Donc on va prendre l'axe Y et on va faire un 180 degrés. Et là, on va rappuyer sur I, Rotation. Donc il faut bien être sur 70. Et maintenant, si je reviens au début et que j'appuie sur Play, on peut voir qu'il ne va rien se passer. Donc c'est normal, c'est parce que quand j'ai joint mes deux objets, le dernier objet que j'avais sélectionné c'est ma tige et il n'avait pas les propriétés de physique. Donc je vais devoir lui réappliquer. Donc je sélectionne bien ma boule, je reclique sur Rigid Body, je coche Animated, je décoche Dynamique et je clique sur Play. Et là on peut voir que on est bon, on a notre sphère qui éclate notre mur de briques sur Blender. Alors, juste pour vous expliquer rapidement ça, si vous décochez Animated et que vous cochez uniquement Dynamique comme pour vos briques, voilà ce qui va se passer. En fait, l'objet va juste tomber comme une brique, voilà, comme un objet classique, mais il ne va pas prendre en compte l'animation. Et également, en plus de ça, il est affecté par la gravité. Donc moi, comme je ne veux pas qu'il soit affecté par la gravité, je décoche Dynamique, mais je veux qu'il prenne en compte l'animation, donc je coche Animated. Voilà, donc j'espère qu'au moins, comme ça, avec cette explication, vous avez bien compris pourquoi on coche cette case. Ensuite, si vous voulez faire revenir la boule à la même position, vous pouvez sélectionner le keyframe ici à 0. Donc vous cliquez dessus et vous faites Shift D pour le copier et vous allez le mettre en 140, donc le double de l'animation ici, voilà. Et si j'appuie sur Play, on a un premier aller et ensuite un retour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'introduction à la physique sur Blender, notamment avec les Rigid Body, vous aura plu. J'espère que vous avez tout compris et que vous êtes arrivé à refaire la même chose que moi. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et me faire un retour dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis n'hésitez pas aussi à liker et vous abonner, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!